Il existe une force silencieuse qui dirige nos choix, influence nos décisions et modèle notre comportement. Sans que nous en soyons conscients, cette force, c'est la persuasion. Depuis plus de 60 ans, des chercheurs se penchent sur les raisons profondes qui poussent les êtres humains à dire oui aux demandes des autres. Ils ont décodé les mécanismes invisibles qui manipulent subtilement notre esprit. Et ce qu'ils ont découvert est à la fois fascinant, troublant et incroyablement puissant. Imagine un monde où chaque publicité, chaque vendeur, chaque politicien, et chaque ami même, saurait exactement comment te faire accepter ce qu'il veut. Ce monde n'est pas imaginaire, c'est le nôtre. Dans un quotidien saturé d'informations, nous croyons prendre nos décisions de manière rationnelle. Mais en réalité, notre cerveau, pressé par la vitesse du monde moderne, cherche des raccourcis, des règles rapides, instinctives, inconscientes, qui lui permettent de décider sans réfléchir. Le professeur Robert Cialdini, l'un des plus grands experts au monde de la persuasion, a identifié 6 de ces raccourcis universels: la réciprocité, la rareté, l'autorité, la cohérence, la sympathie et le consensus. 6 leviers psychologiques capables d'orienter nos choix, de modifier nos comportements et de transformer un simple peut-être en un oui ferme et sincère. Et ce que tu vas découvrir dans cette vidéo, c'est comment ces principes s'activent dans ta vie de tous les jours, sans que tu t'en rendes compte. Et surtout, comment les utiliser toi-même, de manière éthique, pour influencer positivement les autres. Le premier principe, c'est la réciprocité. Tout commence par un simple geste. L'être humain déteste avoir une dette, même minime. Si quelqu'un te rend service, tu ressens un besoin instinctif de rendre l'appareil. Ce n'est pas une question d'éducation, c'est inscrit dans notre biologie sociale. Nous sommes des êtres de lien, et le lien se renforce par l'échange. Une étude fascinante a été menée dans des restaurants. À la fin du repas, lorsque les serveurs donnaient un simple bonbon à la menthe avec l'addition, les pourboires augmentaient de 3%. 2 bonbons, 14%. Mais le plus incroyable, c'est qu'un seul geste pouvait tout changer. Si le serveur posait un bonbon, commençait à s'éloigner, puis revenait en disant « Tenez, pour vous, un petit extra ». Les pourboires montaient en flèche de 23%. Ce n'était pas la valeur du cadeau qui comptait, mais la manière dont il était offert. Ce moment d'attention personnelle, sincère et inattendu. Le secret de la réciprocité, c'est d'être le premier à donner, et de donner d'une manière authentique, personnalisée, presque surprenante. Car lorsque tu offres quelque chose sans rien attendre, tu déclenches un mécanisme puissant, celui de l'engagement moral. Tu crées une dette douce. Et dans un monde d'intérêt, cette générosité vraie devient une arme redoutable. Le deuxième principe, c'est la rareté. Ce qu'on ne peut pas avoir devient irrésistible. Notre cerveau associe la rareté à la valeur. Moins quelque chose est disponible, plus nous le désirons. Ce n'est pas rationnel, c'est instinctif. En 2003, lorsque British Airways annonça la suppression du vol Concorde entre Londres et New York, les réservations explosèrent du jour au lendemain. Rien n'avait changé, ni la vitesse, ni le service, ni le prix. Mais soudain, c'était la dernière chance. L'idée de perdre une opportunité est souvent plus motivante que celle d'en gagner une nouvelle. C'est pour cela que les marques utilisent des messages comme plus que 2 exemplaires disponibles ou offres limitées jusqu'à minuit. Et ça fonctionne. Pas parce que nous aimons acheter, mais parce que nous détestons perdre. Pour influencer grâce à la rareté, il ne suffit pas de montrer ce que les gens vont gagner en acceptant. Il faut aussi leur montrer ce qu'ils perdront s'ils disent non. L'urgence, le sentiment de manquer quelque chose, déclenche une réaction émotionnelle immédiate. Le troisième principe, c'est l'autorité. Nous faisons naturellement confiance à ceux qui incarnent la compétence et la crédibilité. Qu'il s'agisse d'un médecin, d'un expert, d'un influenceur ou même d'une personne bien habillée, l'apparence du savoir influence notre perception. Dans une étude, les patients suivaient davantage leur exercice de rééducation, quand leur kinésithérapeute affichait leur diplôme sur le mur. Dans une autre, des passants donnaient plus facilement de la monnaie à une personne lorsqu'elle portait un uniforme. Notre cerveau cherche des repères, et l'autorité est l'un des plus puissants. Mais attention,
L'autorité ne s'impose pas, elle se prouve. Et le meilleur moyen de la montrer, c'est qu'une autre personne parle pour toi. Une agence immobilière a vu ses ventes augmenter de 15% simplement, parce que la réceptionniste présentait les agents en précisant leur expérience. Je vais vous passer Sandra. Elle a plus de 15 ans d'expérience dans le secteur. Cette simple phrase déclenchait un respect instantané. La crédibilité précède la confiance, et la confiance précède la persuasion. Le quatrième principe, c'est la cohérence. Les gens veulent être en accord avec ce qu'ils ont dit ou fait auparavant. C'est un besoin identitaire. Si tu dis quelque chose publiquement, ton cerveau fera tout pour agir de manière cohérente avec cette parole. Dans une étude célèbre, des chercheurs ont demandé à des habitants d'accrocher une petite pancarte « Conduisez prudemment » sur leur fenêtre. Quelques jours plus tard, les mêmes personnes acceptaient de mettre un énorme panneau sur leur pelouse. Pourquoi? Parce qu'elles avaient déjà dit « oui » une première fois. Ce petit engagement initial avait créé une continuité psychologique, une promesse implicite. Et cette cohérence devient un puissant levier de persuasion lorsqu'elle est déclenchée par des engagements petits, volontaires et publics. Le cinquième principe, c'est la sympathie. Les gens disent oui à ce qu'ils aiment. Et la science a identifié 3 raisons principales pour lesquelles on aime quelqu'un. La ressemblance, les compliments sincères et la coopération. Dans une expérience entre étudiants en MBA, et ceux qui prenaient le temps d'échanger quelques informations personnelles avant de négocier parvenaient à 90% d'accord, contre seulement 55% pour ceux qui allaient droit au business. Le lien émotionnel précède l'accord rationnel. On suit ceux qui nous ressemblent, qui nous respectent et qui nous valorisent dans le monde numérique. Cela devient encore plus vrai. Une simple phrase de reconnaissance, un compliment sincère, un intérêt pour la personne. Tout cela prépare le terrain de la persuasion. Si tu veux convaincre quelqu'un, commence par le comprendre. Trouve un point commun. Partage une émotion. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de la connexion humaine. Enfin, le 6e principe, le consensus. Quand nous doutons, nous regardons ce que font les autres. Le comportement des autres nous sert de boussole sociale. Dans les hôtels, les petits panneaux demandant de réutiliser les serviettes pour protéger l'environnement donnaient environ 35% de résultats positifs. Mais lorsque le message disait « 65% de nos clients réutilisent leurs serviettes », le taux montait à 60%. Et lorsqu'il disait « 75% des clients de cette chambre ont réutilisé leurs serviettes », l'efficacité augmentait encore de 33%. Notre cerveau est câblé pour suivre le groupe, surtout si ce groupe nous ressemble. Ce n'est pas une faiblesse. C'est un réflexe de survie hérité de nos ancêtres. Suivre la majorité augmentait les chances de rester en vie. Aujourd'hui, ce réflexe influence nos achats, nos opinions, nos comportements en ligne. Si des milliers de personnes valident un produit, notre cerveau conclut « c'est sans danger, c'est bon ». La preuve sociale est l'un des leviers les plus puissants du marketing moderne. Les avis, les étoiles, les témoignages, les chiffres d'utilisateurs, tout cela active le biais du consensus. Et quand ce consensus vient de gens qui nous ressemblent, l'effet est décuplé. Ces 6 principes, réciprocité, rareté, autorité, cohérence, sympathie et consensus, sont les raccourcis les plus puissants de notre esprit. Utilisés avec éthique, ils permettent d'inspirer, de convaincre et de créer des relations solides. Mais utilisés sans conscience, ils deviennent des outils de manipulation. Chaque jour, dans les publicités, les discours politiques, les médias ou même nos relations personnelles, ces leviers sont activés. Ils façonnent nos choix, orientent nos opinions, modèlent nos émotions. Chaque jour, dans les publicités, les discours politiques, les médias ou même nos relations personnelles, ces leviers sont activés. Ils façonnent nos choix, orientent nos opinions, modèlent nos émotions. La question n'est donc pas de savoir s'ils fonctionnent, mais de savoir qui les utilise sur toi et dans quel but. Comprendre la science de la persuasion, c'est reprendre le contrôle. C'est voir au-delà des mots, des slogans, des stratégies cachées.